Alors j'ai la tâche la plus difficile de la confrérie, dire du bien d'un anglais. Évidemment, c'est très difficile quand même, hein, vous vous doutez bien, non, je plaisante. Surtout qu'on a beaucoup à dire sur le rugby et les Anglais. Oui, je sais. Mesdames, Messieurs, les amoureux de la commune, loin de manquer de peau, puisque c'est la commune qui a le plus grand pot en Gironde et ailleurs. Monsieur le Grand Cruchot, mes chères cruches bienfaisantes, Mesdames, Messieurs, en ce jour de l'an de grâce 2022, nous avons le privilège d'accueillir dans notre docte confrérie Jérémy Coleman, président de l'association des gens et amis de la poterie sadiracaise. Le grand maître Cruchot a en effet souhaité organiser, et vous comprendrez l'allusion, un jubilé aussi royal que possible pour celui qui est installé sur le trône de la Gabe depuis 2 décennies. Vous pouvez l'applaudir quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un roi dans notre institution. Tout a été mis en œuvre pour que cet événement exceptionnel reflète les mérites d'un sujet ancien de sa très gracieuse majesté, installé au pied de la majestueuse abbaye de la Somme Majeure. Élisabeth II, pour laquelle il n'éprouve pas une affection particulière. Ouh. Oui, mais c'est comme ça. Lui a volé la vedette alors que c'était sa cérémonie qui était inscrite au calendrier des événements historiques. Jérémy, républicain convaincu, n'aime pas les fastes et les ors et a donc souhaité que son couronnement de cruche soit aussi dépouillé et simple que possible. Ça nous allait très bien à la confrérie car nous n'avions ni l'Horsguard, ni le canon, ni le carrosse plaqué en or, et pour la diffusion à la télé, nous ne pouvions offrir que TV entre deux mers. Rien de bien merveilleux, mais il jubile, je vous le garantis, à l'idée simple de rejoindre notre confrérie des défenseurs de la terre sadiracaise, dont on ne sait pas, Monsieur Regaldo, il faudra nous apporter des précisions, si elle a été un jour vendangée en des temps lointains par les Anglais propriétaires de l'Aquitaine. Ici installé pour sa part il y a un quart de siècle et nous a vite conquis. Ayant plus d'un tour dans son sac de céramiste, il a longtemps cherché le lieu ad hoc pour poursuivre son activité artistique débutée dans la région de Birmingham. Lorsque son épouse trouve un poste de professeur d'anglais en Gironde, il est évidemment, et pour nous il n'y a pas le choix, il est évidemment attiré par l'entre-deux-mers et finit par dénicher les bâtiments idéaux dans les environs de l'abbaye sauvoise qui lui rappellent tellement les grandes églises et abbayes d'Angleterre ouvertes à tout vent depuis la dissolution et la destruction des monastères par Henri VIII. Jérémy, aucun lien entre Jérémy et Henri VIII, je le dis pour les dames qui sont là. Que Dieu le bénisse. Ouais, voilà. Jérémy est né dans la station balnéaire, pas n'importe laquelle, pour ceux qui connaissent l'Angleterre, très select. Alors excusez-moi, vous allez découvrir que j'ai un anglais quand même tout à fait performant. Hein. De Bath. Mais à 16 ans, il est parti pour effectuer des études artistiques de 2 ans à Somerset et 5 ans comme peintre et céramiste à Birmingham. On revient toujours à Birmingham. Modeler et peindre deviennent alors ses 2 passions. Aquarelle, pastel, peinture à l'huile et bien évidemment la céramique naquirent de son esprit créatif et continuent à meubler ses journées. Jérémy avait ouvert entre Derby et Nottingham, dans la campagne où évoluait, vous le savez, un certain Robin des Bois, le shérif de Nottingham, vous vous en rappelez quand même du shérif de Nottingham, un centre artistique, alors je refais quand même avec l'accent, Stanton Pottery, j'espère que vous appréciez, où il officia, oh presque, non, ça pas exigeant. Stanton Harold, oui c'est vrai, je vais le dire après, c'est vrai. Où il officia comme professeur de céramique à mi-temps et comme créateur vite reconnu par sa virtuosité dans les réalisations en grès. Vous le savez que c'est sa spécialité, non, vous ne le savez pas. Ce village avait une certaine célébrité en raison de la chapelle de la Sainte Trinité, ce qui confirme l'attirance de Jérémy pour les édifices religieux historiques. Attention. Il trouva vite l'inspiration à la Somme Majeure et découvrit aussi rapidement un Patrick Rollet, installé lui aussi contre le cœur de l'église de Créon, décidément il y a un problème, un collègue puis un ami bienveillant.
Le réveil de Sadirac, grâce à M. Regaldo pour sa tradition potière, leur permit à tous deux de participer au début de la GAP et de la Maison de la Poterie. Renforcé par les liens qui nouaient très vite avec Gwénola Boulier et Jean-François Bourlard, Jérémy devint un amoureux du patrimoine culturel, artisanal et historique de notre commune qu'il défend désormais, je peux le garantir, avec pugnacité, talent, dynamisme et lucidité. La fête de la poterie, sous son impulsion et celle de l'équipe qui l'a entourée, et soutenu, cette équipe, il l'a aussi encouragée quelquefois quand elle avait quelques faiblesses, est devenue un festival historique de la céramique dont la notoriété dépasse nettement le cadre local. Soutenu par le département, la communauté de communes et la commune, ce rendez-vous lui doit beaucoup car son optimisme teinté d'une rigueur de gestion lui ont permis de le pérenniser. Jérémy m'a avoué quelque chose. À sa connaissance, il n'y a pas d'équivalent au mot cruche en anglais. C'est dramatique. Et à part, a-t-il ajouté, mais ça c'est une confidence que je vous fais, à part le prince Charles et Camilla, il ne peut pas l'illustrer autrement que par ces deux personnes. Le mot cruche, il n'y a que Charles et Camilla. En anglais, ça se dit Charles et Camilla, cruche. Je vous le dis, c'est comme ça. C'est lui qui me l'a dit, il m'a dit que, en particulier Charles. Donc quand vous parlez de cruche en anglais, vous dites Charles, tout le monde comprend. On peut dire junk, j'ai trouvé ça sur un dictionnaire anglais du XVIIIe siècle, ou pitcher, seraient des mots peu ressemblants mais qui pourraient sauver les meubles. Nous sommes donc ravis d'accueillir en nos rangs la première cruche franco-anglaise, et j'ai bien dit pas anglo-française, franco-anglaise, ça a son importance, de notre histoire. Un pied de nez à ce foutu Brexit quand même. Hein. Jérémy, j'ai eu l'occasion de te rappeler que Créon devait son existence au sulfureux, et tu me l'as dit souvent, Édouard II, qui lui a imposé son territoire au moine de la Saône. Désolé pour la Saône. Nous lui serons éternellement reconnaissants. Il y a depuis des siècles un particularisme local. Alors là, je m'adresse qu'aux autochtones authentiques. Un particularisme local que peu de gens de moins de 40 ans connaissent. L'anglais de Créon, hérité de notre inimitable Madame Tauzin, qui officia pour l'enseigner sur plusieurs générations au collège et qui a laissé une marque impérissable sur l'accent que nous possédons tous. Alors Jérémy, permets-moi de t'accueillir dans ce dialecte authentique, local, chez les cruches. I'm very proud to welcome you to the pictures. God save our gracious king, c'est pas terrible là, gracious king of Sadirac Ceramics. Ça sert à rien que j'ai répété depuis 10 ans quand même. Je répète, écoute bien. I'm very proud to welcome you to the pictures. Très bien. Ah, j'ai compris. God save our gracious king of Sadirac Ceramics. Ça c'est moi? Eh oui. Oh. Ah. Nous savons que tu nous fais désormais des infidélités dans les Landes, mais ça, bon, on te le pardonne. Tous les week-ends ou presque, tu gagnes ton pain et tu abandonnes la forêt Sylvain Maillot. Nous te pardonnerons car nous avons tout ce que tu as apporté par ta culture, ta motivation et ton engagement pour notre terre. Tu verras, je te le dis Jérémy, on se lasse vite du sable. C'est un matériau mort pour lequel ton talent ne pourra rien. Tu as les doigts agiles et tu as les doigts argiles et tu nous resteras notre ami. Cruche, jubilez-vous tous à l'idée d'accueillir Jérémy Coleman dans notre confrérie. Nous jubilons. Oh, j'ai pas assez fort là, je me rappelle. Vous avez non, d'abord on dit yes. We are very proud. Alors, vous dites oui et après vous dites yes. Parce que autrement il va pas comprendre si vous dites oui. Allez, oui. Oui. Yes. Yes. Alors, Jérémy, voilà, là il merci. comprend les deux, voilà. Au moins c'est traduction simultanée. Donc on a les moyens de se la payer quand même. Donc voilà, monsieur le grand cruchot, je vous confie Jérémy Coleman pour son entrée dans la confrérie des cruches sadiracaises. Bravo. Ça, c'est de Ceci familier. étant dit, je vous demande devant cette docte assemblée de connaisseurs de répéter après moi et en portant votre main droite sur cette cruche et votre main gauche sur le cœur. English, please. Sur celui-là. La main droite, oui, sur la grande cruche.
Voilà. Voilà. De répéter après moi, haut et fort. Repeat after me. Ouais. Alors, et en français et en anglais, Et en français et en anglais. je suis une cruche. Je suis une cruche. I am a pitcher. Je serai une cruche. Je serai une cruche. I will be a cruche. A pitcher. Et je resterai une cruche. Et je resterai une cruche. I will stay a pitcher. Voilà, nous avons une nouvelle cruche.